Donne la parole. Bonjour, bienvenue sur Artop TV pour mon émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Nocivo, Rayen Rien. et Xavier. Ah ouais, je manque d'originalité sur le prénom. J'aurais dû j'aurais dû inventer un blaze. Appelle-moi Xababa, ça fait plus in. Voilà, Xavier qui est humoriste, ça se ressent. Ouais, je sais pas, on va voir. On verra à la fin des 40 minutes. Alors, Nocivo, tu vas te présenter du coup? Oui, bien sûr. Je suis MK Nocivo, rappeur portugais, beatmaker et réalisateur aussi. Ça fait 7 ans que j'habite ici en France. Désolé pour mon français, c'est ma quatrième langue. Et franchement, c'est la pire. Et voilà, j'ai commencé à rapper en 2004. Mais inséré dans la culture hip-hop depuis 98, à cause du single de Run DMC, It's Like That. Et voilà. Là, j'ai déjà fait un peu de concerts un peu partout, Portugal, Espagne, France, Luxembourg, Suisse, États-Unis. Et maintenant, prochaine année, on va aller à Brésil, j'espère. D'accord. Ça fait longtemps du coup que tu es dans la musique, ouais. J'ai commencé en 2004, ça fait 21 ans maintenant, et j'espère continuer jusqu'à la fin. Mhm. Est-ce que tu as sorti des gros projets? Oui, j'ai 12 albums, un EP et 5 mixtapes. J'ai un single d'or, c'est Filha de Imigrantes, et maintenant il y a 2 millions quelque chose juste sur YouTube, et après plus le streaming sur toutes les plateformes. D'accord, ok. Ah, c'est pas mal ça, c'est bien. Merci beaucoup. C'est cool. On va donc passer à Rayen. Rien. Rian, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Alors Rian, tu viens Euh, d'où? je viens de banlieue parisienne. C'est Mhm. là que j'ai grandi. J'ai jamais vraiment bougé. Pour ma part, j'ai commencé l'écriture. C'était pas de la musique au début. J'ai commencé l'écriture quand j'avais 9 ans à peu près. Neuf Mhm. dix ans. J'aimais beaucoup écrire. Et ça s'est transformé naturellement. Euh, Enfin, la passation vers la musique s'est faite assez naturellement parce que j'aimais la musique aussi. J'ai commencé par le rap quand j'avais 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis le R&B vers mes 17-18 ans. Et, euh, et là, on va dire que le R&B, c'est très prédominant chez moi. C'est vraiment très prédominant et c'est ce que je fais en majorité. Et c'est ce que je préfère faire aussi. D'accord. Euh, C'est tout? Ouais. Ouais. Je sais pas si tu voulais Alors, que j'ajoute quelque chose, dis-moi. flemme de Euh, poser des questions. Vas-y, si donc du tu... coup, continue tout seul. Que dire? J'ai fait un gros projet il y a quelques années de ça, c'était Mhm. en 2016, mais je l'ai retiré parce que j'ai voulu peut-être pas me réinventer, mais changer quelque chose. J'ai voulu changer quelque chose et ce projet ne correspondait plus à l'image que je veux véhiculer aujourd'hui, que ce soit musicalement ou même visuellement. Et du coup là, avec ma nouvelle équipe, on est en train de bosser sur beaucoup de morceaux qui arrivent, dont un vendredi et d'autres morceaux qui sont déjà sortis et qui vont aussi sortir par la suite. Et on prépare, on a des scènes de temps en temps, des événements comme celui-là. Merci beaucoup de me recevoir. Et une scène vendredi pour un concours de talent. C'est bien. Ouais. C'est bien, je pense que tu peux pas nous en dire plus, je suppose. Pour l'instant, ça va être compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'événement en question, c'est la nuit du talent. Ça se passe au Dockside Bar dans le 20e. Mhm. Et vendredi, il y a aussi un morceau qui sort. Un nouveau morceau qui va s'appeler Plus de Love. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Bah, ce serait bizarre de dire l'inverse, sachant que c'est le mien. Mais ouais, c'est un morceau que j'aime beaucoup et j'ai hâte. J'ai hâte. Et je vais le faire vendredi. Pour D'accord. ceux qui veulent venir, hein, vous êtes les bienvenus. Xavier, Bonjour. bonjour. Tu es donc humoriste, Moi, entre autres. ancien candidat de Terre LRT. Ça remonte, ouais. Quelle Après, année? si on va dans les archives 2007. 2007. 2007 et deux vite fait en 2014 et 2016, vite Mhm. fait. De passage. Ça t'a plu? La première édition Secret Story, normal, ça m'a plu, ça m'a marqué, ça a changé ma life. C'est un des événements qui a changé ma vie parmi tant d'autres. C'est ce que je raconte dans le spectacle Origine. Mais ouais,
mon métier premier, c'est basketteur professionnel où j'ai joué pendant 22 ans. Et ensuite, je me suis reconverti en tout bon troublion que je suis dans les médias. J'ai fait de l'animation. Ensuite, j'ai joué 6 ans dans une série française. Et puis de ça, je me suis dit tiens, si je me racontais un petit peu sur scène, pas je me la racontais sur scène, mais bon, c'est un petit peu pareil. Et donc du coup, je raconte un petit peu ma vie de manière chronologique à un public qui vient depuis maintenant un an et demi sur soit une tournée ou là maintenant une résidence où je suis actuellement à la part de la Villette, de septembre à décembre, un mercredi sur deux, donc on peut les retrouver les dates sur les réseaux sociaux et sur le site de la part de la Villette. Et ensuite, je pense que ça marche tellement bien qu'on va reprendre aussi des dates pour entre janvier et mars. Mhm. Voilà. D'accord, ok. J'avais une question, parce que j'ai failli oublier, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre dans la maison des secrets? Alors, c'est une question vintage. Avec la clé. Et vraiment vintage pour le coup, parce que ça fait presque 20 piges, hein. C'est 2007. Ça fait 18 ans, tu te rends compte. Secret Story a la majorité aujourd'hui. En vrai, c'est tout nouveau. Nous, quand on est rentré, je parle de moi et des 15 autres candidats, on savait pas où on allait, hein. Secret Story, c'était tout nouveau. C'était la première édition, donc on nous avait juste dit, bon, bah, tu rentres, tu veux cacher un secret. Enfin, moi, j'avais un secret commun avec mon ex-femme. Voilà. C'était Donc, quoi, du coup, ton secret à cette époque? je suis marié. D'accord. Voilà, si je devais le refaire aujourd'hui, ce serait je suis divorcé. Et du coup, voilà, on est rentré là-dedans tous. Et pour certains, en fait, je pense que ça a tous changé nos vies. On a tous pris des trajectoires différentes maintenant. Et voilà, c'était charmé. Franchement, belle expérience. De cacher un secret, ça paraît simple comme ça. Bon, moi, je suis rentré avec un secret en commun, donc du coup, c'était encore plus difficile à cacher. Mais enfin bon, du stress, mais surtout du kiff à la sortie. Et une dernière question. Et après, c'est fini, je peux rentrer chez moi, du coup? Non, non. Non, non, tu ne peux pas. Est-ce que tu penses que la télé-réalité a pu briser ton couple, sans indiscrétion? Non, ça n'a rien à voir. Non. Parce qu'on dit qu'il y a des télé-réalités qui sont des... Il y en a des qui brises sont couples, faites ouais. pour ça. Si tu vas dans l'île de la tentation et que tu vois ta meuf se faire soulever, bah ouais. Si t'entends Montoya, ah, c'est bon. Là, c'est bon, t'as compris que c'est la télé-réalité qui a brisé ton couple. Mais moi, dans mon cas, non, on a traversé le temps, mon couple, 20 ans de vie commune, plus de 15 ans de mariage. Non, ça n'a rien à voir. Nous, c'est un point de vue personnel. Nos chemins se sont séparés avec un petit bébé tranquille qui est là maintenant, qui a 3 ans et demi. Voilà, tout se passe dans le meilleur des mondes. En tous les cas, on fait en sorte que tout se passe bien, donc tant mieux. Mais non, la télé-réalité n'a pas touché une seconde à la stabilité du couple. Je pense que la célébrité joue, Mhm. les médias jouent, mais la télé-réalité en elle-même, non. D'accord. Bon, bah c'est un bon point déjà. Pour qui? Non, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup des anciens candidats de télé-réalité dire oui, ça a brisé mon couple. Je suis passée dans une autre émission où le candidat, bon bah ça lui a brisé son couple. Après, c'est une question de mental aussi, une question de psychologie, ce qu'on est prêt à endurer ou pas pour avoir ce qu'on veut. Ça, c'est encore autre chose. Après, c'est dans tous les domaines, hein. Regarde, t'as des chanteurs qui font des sacrifices. Je crois que d'être en studio, de faire des tournées, bah c'est pas facile. Si t'as une compagne ou un compagnon quand t'es une femme ou quand t'es un lascar, hein, d'ailleurs, on sait pas. Il faut qu'il fasse avec. Mhm. Ça demande du temps. Quelqu'un compatible. Si tu te fais engueuler à chaque fois que tu rentres à la maison, au bout d'un moment, tu bazardes. N'est-ce pas, les gars? Exactement. Je sais pas, les gars, donnez-moi un peu de soutien, je sais pas. Ça, c'est encore un autre débat, vu que je suis la seule fille, je parle pour nous tous. Ouais, Voilà. mais comme tu es l'animatrice, t'as le droit de, tu vois, t'as le droit de recadrer, t'as le droit de donner ton avis. N'hésite pas. Alors, du coup, bon, aujourd'hui, Secret Story, pour toi, c'est terminé. Ouais. Bah, tu m'as jamais vu revenir dans la maison sait des pas. secrets. Il y en a beaucoup qui reviennent. Il y a des emblématiques qui reviennent. Ils appellent ça comme ça, les emblématiques. Il y a les anciens qui reviennent. La légende n'est jamais revenue. Ok. En toute simplicité, en toute humilité. On voit que du coup, tu t'es recyclé. Je peux dire ça comme ça? En tant que candidat de télé-réalité, c'est se recycler un peu l'humour, non? Non. Pourquoi? Alors, je t'explique.
quand t'es un artiste averti et confirmé, t'as le droit de faire t'as le droit d'être dans plusieurs domaines. Et à partir du moment où tu as participé à une émission de télé-réalité, on parle de recyclage, comme si genre on était déjà à la poubelle et qu'en fait on changeait de poubelle. D'un seul coup, on n'est plus dans la poubelle verte, on est dans la poubelle grise et après on passe dans la poubelle jaune. Non, non, non. Moi, je suis un ancien basketteur qui est passé par la case télé-réalité, issu de la banlieue et qui kiffe le monde des médias, qui kiffe l'interaction avec le public. Donc non, je continue un petit peu ce que j'ai envie de faire. Je suis passé 6 ans dans les mystères de l'amour, c'était un kiff, j'ai appris le métier et là je suis sur scène. Ouais. Ouais, quand même. Donc, t'as fait 6 saisons. Non, 6 ans. J'ai fait plus de 16 ou 18 saisons. La série. Ouais. Ouais, mais là, ils sont à la 40e, là, je crois. T'inquiète, 40e, et je crois que là, ça fait, eux, en tous les cas, tu sais, c'est la bande d'Hélène et les garçons, pour ceux qui connaissent pas. Bah, ça fait plus de 30 ans ou 35 ans qu'ils jouent ensemble. Les mystères de l'amour, t'as dit? Les mystères de l'amour, ouais. Ça... Toi, ça se voit que t'as le profil du mec qui Ouais. regarde les mystères de l'amour à 20h tous les dimanches. La vérité, ça se voit, frérot. Je connais pas du tout. Voilà. Mais, avec tout mon respect, hein, bien sûr. Non, mais t'inquiète. Je le prends pas mal. Je vais me renseigner, je vais Est-ce voir. que tu peux lui décrocher un rôle? Non, peut-être. Moi? Ouais. Non, après, si... moi, j'ai aucun pouvoir dans les mystères de l'amour, sauf s'il a des beaux pieds. Sauf s'il a des beaux pieds. On adore ça dans les mystères de C'est l'amour. quoi ça? On adore les pieds dans les mystères de l'amour. bon? Ouais. Je sais pas, si toi, par exemple, tu voulais jouer dans les mystères de l'amour, envoie tes pieds. Et peut-être que t'as moyen de... Mais c'est quoi ça? Non, c'est quoi encore? Voilà. Et donc, non, mais après, si un jour, je sais pas, hâte de voir et de regarder ce que tu fais. Et moi, tu sais, dans mes spectacles, en règle générale aussi, j'invite soit des jeunes talents, soit des artistes confirmés, des humoristes confirmés. Là, par exemple, pour mon anniversaire, le 15 octobre, Balance. il y a deux guests qui viennent, Baz et Billy Lahure, qui sont issus du label TDLR. Et donc, ils viennent, ils vont faire dans mon spectacle, ils vont venir, ils vont faire un petit show et tout. Puis voilà, c'est ce que je fais en règle générale. 15 octobre, donc tu es balance. Je crois que tu me disais que j'étais une balance. Ça aurait pu aussi. Non, pas du tout. Je meurs avec mes secrets, moi. Ouais, balance. Balance. Du Ok. coup, on fait quoi? Tu me tires les cartes? Je suis scorpion, donc ça aurait pu. Mais bon. D'accord, très bien. Donc du coup, bon, on va pas parler d'astrologie, ce sera pour une prochaine émission. Nocivo, on revient à toi. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ta carrière? Est-ce que tu as fait des cours de chant? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu quand tu étais tout petit? Est-ce que Pas tes du parents tout. étaient musiciens? Non, moi je suis le premier dans la famille. D'accord. J'ai oublié de dire une chose avant dans la présentation. J'ai fait des batailles de rap aussi, Non. comme votre rap contender ici. D'accord. J'ai arrêté maintenant, mais c'était pendant de belles années. Depuis que j'ai commencé en 2011, j'ai terminé, ça fait 3 ans, devant 5000 personnes de le Colisée au Portugal. Et voilà, moi, de ma famille, moi je suis le premier intéressé dans la musique. J'ai commencé à écrire parce que j'ai bien aimé m'exprimer. Mhm. J'ai commencé à produire parce que personne ne me donnait des instruments. Et j'étais obligé à apprendre. Et voilà, maintenant ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Est-ce que tu aimerais là faire un freestyle ou chanter en direct un de Il tes n'y a pas de morceaux? problème, mais Est-ce que tu as une mais il n'y a instru? pas de sous-titres. Tu as une instru? Non, pas ici. Mais je peux faire a cappella si vous voulez. Tu veux faire A a cappella. cappella? Comme vous voulez. Allez. Allez, fais-nous un kiff. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas d'instru à te mettre quand Il n'y a même. pas de sous-titres, hein. C'est en portugais. Oui, c'est pas grave. En post-prod, on verra ce qu'on peut faire. On appellera Cristiano. Do lugar esquecido, estou para ser ouvido, assumo o controle e procuro o merecido. Eu não desperdiço oportunidades, repugno mentiras, valorizo verdades. Mantenho a postura, evoluo dia a dia. Na vida, nada se ganha por magia. Sei dar valor a quem realmente o tem, contrário a quem dá 50, tira 100. Feito de carne, mas eu prossigo como se fosse de ferro, meu amigo. Mesmo assim eu digo, a vida não me farta, jogo o destino a baralhar-me as cartas. A vida na cidade, a luxúria, a pobreza, a bondade, a maldade, a alegria, a tristeza, o bonito, o feio, o real, o fictício, o sucesso, o fiasco, o bem-estar e sacrifício. Aquele que julga não sabe na verdade. Pensa que conhece, não sabe nem metade. Queres falar de mim? Conhece-me primeiro, pode ser que a tua opinião até mude por inteiro. Não é uma página que me vai definir. Facebook, Hi-Fi, possas ver ou ouvir. Faço o que gosto, no que gosto, aposto o real no que sou e no que te mostro. Só quero ter vida orientada. Deitas de manhã, eu acordo de madrugada. O trabalho exige pontualidade e eu nunca falho na responsabilidade. Só queria ter tempo para a música, dela não vivo. Tenho a mente lúcida, faço por amor, não me importo com o guito, nem invento para fazer música de ir ao pito. Aqui tu não vês guito e bling bling, isto aqui é rap, não é marketing. Sendo assim, exijo o devido respeito. O que fiz por Bragança nunca tinha sido feito. Sigo valores, são essenciais, superior a qualquer tipo de bens materiais. E agora, para quem desejou a minha morte, obrigado a tornaram-me ainda mais forte.
Bravo, frérot, bravo. Si je peux me permettre, beaucoup de talent, mais moi j'ai juste compris obligado. Voilà. Ça parlait de quoi justement du coup? C'est ego trip. C'est ego trip. C'est punchline, beaucoup de punchline. Je dis, ça, ici c'est rap, c'est pas de il n'y a pas de marketing. Parce que maintenant, vous voyez comment je viens d'une époque que les gens payaient pour nous écouter. Non, maintenant, c'est comme si on paye pour que quelqu'un nous puisse écouter. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Ouais, c'est ça la question. Mon premier album, je l'ai vendu de le coffre de ma voiture. Quoi? De le coffre de ma voiture, mon premier album. 1000 copies, j'ai fait de le Ah coffre ouais. de ma voiture. Ok. Le Ah, coffre. la classe, ouais, c'est Tu marrant te ça. déplaces. Ah ouais, ok. Et les autres de 1000 quelque chose, c'était la FNAC et le reste, etc. Ok. Mais 1000 copies, c'était même faire le concert, arriver à la voiture, ouvrir le coffre, tac, tac, tac. Donc ton album est disponible à la Fnac. Non, celui-là, c'est déjà terminé. C'est à l'ancienne, t'as vu, Ah. t'as vu. Toutes les albums sont T'as vu, Il y a longtemps, il a les dit. CD, là, t'ouvres ton coffre pour vendre un CD, on prend ta voiture. C'était en 2007, ça. Ça, c'était en 2007. Après, Ah ouais. j'ai fait un petit EP dans le, comment ça s'appelle, dans le Covid, pendant le Covid. J'ai D'accord. studié chez moi, dans la maison, j'ai Ok. fait le mix master. J'ai fait un petit EP, et je l'ai sorti aussi. Voilà. D'accord. Merci. Ryan, Rien. pardon. Ça va pas y arriver. Ça va venir, ça va venir. Je te demande J'ai pardon, confiance en toi. excuse-moi. Merci. Donc du coup, alors Ryan, Ryan, merci. Alors du coup, Ouais. toi, Moi. est-ce que tu as pris des cours de chant? Ou Euh, c'était autodidacte? j'ai été autodidacte pendant très longtemps. J'ai eu l'occasion de prendre quelques cours, mais c'était pas individuel. C'était des cours collectifs par le biais de ma compagne, qui elle prenait des cours. Et je l'ai suivi et j'ai pris quelques cours comme ça. C'est quelque chose qui Qui m'a t'a servi, apporté? ouais, qui m'a énormément servi dans le contrôle du souffle, je dirais déjà, Mhm. parce que la prof en question, gros bisous Nora, la prof en question monstrueuse. Mhm. Et aussi ça m'a Monstrueuse vocalement ou monstrueuse dans la façon de t'apprendre les choses? vocalement, en termes de technique vocale, de connaissances, c'est le top du top. Et surtout, je pense que le premier point, c'est le fait d'avoir à chanter devant des gens. J'avais pas l'habitude. Je savais que je savais le faire, mais j'avais pas l'habitude. Ça m'a préparé indirectement, même pas indirectement. Ça m'a préparé aux scènes qui ont suivi et qui vont suivre. D'accord. Mm. Et alors, si je peux me permettre, tu es africain? Antillais, mais oui, Antillais. africain. En Martinique. vrai de vrai. Martinique, Guadeloupe. Martinique, Ouais. Guadeloupe, d'accord. Je pense que c'est quelque chose parce que bon, moi je suis d'origine africaine, je suis guinéenne, pardon, allemande, française, Ok. et tu sais, selon les régions en Afrique, tu sais, il y a une musique qui est différente. Mhm. Est-ce que c'est ta culture martiniquaise ou guadeloupéenne qui t'a... Bon, Euh, ça se ressent dans tes textes, c'est ça que je veux dire. Je pense pas que ça se ressente dans mes textes. Après, je suis sûr même que la musique, ça m'a été transmis par mon père, Mhm. que son âme repose en paix. Maintenant, j'ai vécu avec ma mère, donc je pense que au niveau création, si je dois associer ma musique aux Antilles, ce serait plus à la Martinique, parce que j'ai grandi avec ma mère. Mais le fait juste de faire de la musique, je suis convaincu à 200% que ça me vient de mon père. ouais, le Il style est guadeloupéen, ça se voit les lunettes, on va pas se mentir. Je suis guadeloupéen moi aussi, c'est pour ça que je dis ça, big up à Guada les amis. Après on va pas se mentir, hein, tu lui demandes si c'est dans sa nature, le seul Babtou que je connaisse qui fasse du R&B, c'est Matt Pokora. Tu vois. Non, il y en a d'autres. Il y en a Ah, d'autres. vas-y, dis. Ouais. Vald. Val du R&B? Vald. Ça y est, suis ça y est, on pas se sûr. disperse, on se perd. Moi, Ouais, je le valorise, le mec, quand même, hein. Non, D'accord? Ah oui, ah, Il est pas sentimental, je le valorise. Et ouais, du coup, mon père était guadeloupéen, ma mère est martiniquaise. Du coup, voilà, je pense que si je devais associer ma musique par rapport à mon vécu et tout ça, il y aurait plus un penchant pour la Martinique que pour la Guadeloupe. Et c'est pas volontaire, hein, c'est juste que voilà, j'ai grandi avec une Martiniquaise, c'est comme ça. Si j'avais grandi aussi avec mon père, je pense que ce serait différent aujourd'hui. Je pense que je ferais toujours de la musique, peut-être même mieux, mais ce serait différent, En Guadeloupe, si je peux me permettre, Guadeloupe-Martinique, Mhm. il y a un instrument, pardon, il y a
Il y a un Instrument. Merci. 3 syllabes. Ouais, Instrument. instrument. Merci beaucoup. Il y a un instrument qu'on utilise plus qu'en métropole. En tous les cas, il y a un instrument commun, je le dirai pas ici. On a compris, merci. Non, mais le tam-tam... T'es vraiment, t'es un malade. Excuse-moi, Julie, t'es un malade. Non, mais c'est pas grave. Souvent, on souffle dedans, Une trompette? par exemple. Ouais. Merci Xavier de ton humour. Ce que je veux dire, Xavier, l'instrument qu'on utilise, c'est le tam-tam, par Oui, exemple, ouais, la guitare. Je suis pas sûr que ça s'appelle un tam-tam. Non, mais pas d'humour sale, s'il te plaît. Peut-être, Xavier, tu pourras m'aider Il y a m'aider des sur le nom calebasses, de... on peut appeler Ah, ça voilà, comme ça. par exemple. De quoi? Par exemple, tu Mais vois. ça, c'est typiquement Je dis africain, pas que la des conneries. calebasse, hein. Ouais, mais après, c'est africain, mais bon, de toute façon, toutes les sonorités, on va dire, elles sont dans les îles, elles sont Ouais. dans la musique créole. On Et les retrouve. puis, faut pas oublier que nous, Antillais, on est africains et aussi beaucoup d'autres choses. Donc, je suppose que Il a regardé là sur la droite, c'est Bibi Montana qui l'a théma. Il est là, le frérot, hein, on peut le dire, il est là, il supervise, il a senti mais, un mais vent sur sa nuque. je pense que, enfin, je pense que nous, les Antillais, ça se ressent indirectement que qu'il y a de l'Afrique Ouais, dans donc, notre musique. pour toi, c'est la calebasse. Pour vous deux. Ouais, mais Ouais. après, il y a Ouais. tout. Hein. Ouais, Parce ouais. que quand même, sur les îles, notamment sur les dom-toms qui font partie de la France, hein, il faut le dire, il y a beaucoup de, comment on dit, la culture Rastafari? La culture Rastafari. 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 C'est-à-dire que c'est un mélange de safari et de Rastafaradise. C'est-à-dire qu'il y a des rastas avec des armes, ou avec des fusils qui chassent le guépard. Pas de Rastafari. rapport, pas de rapport, c'est une culture, c'est un culte religieux, la Rastafari. Quels instruments ils ont eux? Parce que Alors t'es là- d'origine guadeloupéenne, tu sais pas? Non, alors là, moi, je n'en ai À part aucune la, idée. Le briquet, Pardon. le briquet. Ça, j'avoue que, très honnêtement, je sais pas du tout. Je me suis pas encore, j'ai pas encore creusé sur les différentes cultures. Donc j'avoue que je peux pas te dire du Le tout. quiz est terrible en tous les cas. Le quiz est incroyable. Xavier. Oui, oh là, à mon d'humour. tour. Bourré d'humour. Est-ce que tu veux nous parler de ton spectacle? Ouais, On va parler sérieux un peu quand même. je suis Parce que sérieux. Tu rigoles beaucoup. Non, mais en vrai, c'est sérieux ce que je dis. En vrai, c'est pas, je sais pas, c'est peut-être la manière dont je le dis, non? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-nous, qu'est-ce qu'ils voudraient savoir, les auditeurs Bah, écoute, de dis-nous tout Hardstop? ce que tu veux nous dire. Non, pose-moi des questions, c'est ton taf. Pas de problème. Ok, on y va. Quelles sont les dates de ton prochain spectacle? Ah, voilà une très bonne question. La prochaine date, c'est le 15 octobre, donc je sais pas quand est-ce que l'interview va sortir. Mhm. Donc la prochaine date, c'est le 15 octobre, et à partir de, c'est tous les mercredis, c'est un mercredi sur deux. Ok, donc le 15 octobre, ensuite le 29 octobre, et on passe sur le mois de novembre et le mois de décembre. Mhm. Je termine cette partie de la résidence le 10 décembre. Et il se déroule où? Il se déroule à l'appart de la Villette. Si tu avais écouté le début de Ah mon oui, c'est vrai. introduction, tu t'en souviendrais. J'avais oublié aussi. Si hein, tu avais j'avais travaillé oublié. un peu ton sujet, tu me poserais pas la J'ai question, travaillé c'est toi mon qui le dirais. J'ai travaillé mon sujet. mais tu Non, fais mais c'est à tellement l'appart blague. de la Villette. C'est à l'appart de la Ouais, Villette. oui. C'est Je une, connais. c'est une petite salle que j'ai voulu. Enfin, c'est une petite salle. Non, c'est une belle salle. Un peu plus petite que celle où je joue habituellement. C'est une 50-60 places. J'ai voulu faire une résidence dans cet endroit-là déjà parce que le boss Prince est un gars exceptionnel qui connaît son travail et qui a aussi produit des gars comme Ahmed Silla et compagnie. Donc déjà ce gars-là est incroyable. Il met à disposition une salle aussi qui sort un petit peu de ce que j'ai fait jusque maintenant, puisque jusque-là j'ai joué dans des théâtres, on va dire classiques. Voilà, siège rouge, une scène, alors que là on est un peu sur une sorte de comédie club bien agencé et tout, sympa, plus feutré. Et donc, je suis un peu plus près du public, avec plus d'interaction, ce qui me permet de travailler un petit peu autrement, plus dans le détail et moins dans la masse. Parce que j'ai joué devant 200, 100, 500 personnes quand j'ai joué à Astin, et là, je joue devant 50 personnes. On a la chance de faire complet depuis 3 dates. Mhm. J'espère que ça va Félicitations. continuer. Merci. Non, c'est un challenge, hein. Mais de Ouais. quoi parle ton spectacle? Ah, Le thème? le thème- Une affiche? mais déjà, il quelque chose? s'appelle Origine, mon D'accord, spectacle. ok. Tu vois, donc ici, il y a une multitude d'origines. Ouais. Voilà, tu as donné les tiennes, incroyable métissage Ouais, d'ailleurs. grave. Voilà, là bon, le métissage il est un peu plus évident, hein, Martinique, Guadeloupe, voilà, et portugais,
Portugais. Du Nord, oui. Voilà. De Portugal. Voilà. Tu vois, donc là, il y a énormément d'origines, on se comprend tous, on raconte tous notre histoire, et c'est ce que je fais sur scène. Je raconte mon histoire du métissage, de la banlieue, Secret Story, les mystères de l'amour, mes enfants. Tu parles créole? Non, pas du tout, mais je le D'accord. comprends. Et souvent, je fais semblant de pas le comprendre, surtout quand je vais en vacances au pays. Et c'est vraiment... Pour tu éviter d'avoir à répondre. vois. Non, c'est juste pour savoir sur ce qu'ils disent sur moi, les Tarba. Ah, Je savais. Non, c'est cool. Mais non, parce que... Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Je parle pas antillais. Parce que ça va? Non, mais je regarde. Tu te regardais dans ces lunettes, c'est pas Non, possible. non. Mais ça va ou quoi? Ça va? elles sont classe. T'attends, excuse-moi, t'attends quelqu'un qui doit rentrer à tout moment? T'es recherché ou quoi? Je suis en train de te parler, regarde là-bas. T'es en train de parler, si je peux me permettre. Ah bon? Bien sûr. Hein. Ah non, non. Je t'ai coupé la parole? Non, termine. Voilà. T'es En dans fait, un multiverse, toi. Voilà. J'avais une question Ah, aussi, mais d'accord, ok. termine. Non, mais vas-y. Termine. C'est quoi? Moi, j'étais en À train de dire défaut quoi? de terminer tout le monde, termine ce que tu disais. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, moi non plus. Ah, Hein t'as des trous de mémoire. Pourquoi c'est pas tu grave. parles Pourquoi tu Désolé. parles pas? Ouais, juste Voilà. pourquoi je parle pas créole. Voilà, très bien. Tu vois, tu suis. Bravo. C'était un test. C'était Heureusement pour que voir je si suis t'étais quand même. présente. C'est mon émission. Voilà, très bien. Non, je parle pas créole parce qu'à la maison, je fais sûrement partie de nombreux enfants issus d'un papa antillais qui ne voulait pas qu'on parle à la maison. Parce que par exemple, lui, à l'époque, pour évoluer dans la société, pour s'insérer dans la société, ses parents lui-même lui disaient de pas parler créole pour que lorsqu'ils arrivent en métropole, ils puissent s'adapter tout de suite. Mhm. Tu vas voir. Ouais. Voilà, Je tout vois. simplement. Et donc lui, il est resté dans ça. Et tes parents, ils étaient pas dans l'humour, non? Non, pas du tout. Non. Après, mon père, c'est un blagueur. On appelle ça comme ça au pays. Donc, c'est un blagueur. J'ai une fille, ma famille issue enfin du côté antillais, c'est tous des blagueurs. Donc, je pense que c'est un petit peu inné. Après, ma mère normande, sa famille est blagueuse, mais elle le fait pas exprès. Ils sont marrants. En tout cas, merci à toi, Xavier. Je parle de mes tontons, pas de mes cousins. Vous vexez pas, les amis. Je vous aime. Nocivo, on revient à toi maintenant, parce qu'on t'entend pas beaucoup. Xavier prend de la place. Non, moi je participe à écoute, je participe à une émission. À un moment donné, si tu veux que je me barre, je me barre. Alors, Nocivo, Oui. artiste portugais, Artiste portugais. finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire? Ça veut dire, en fait, qu'est-ce que tu ressens? Tu chantes dans ton pays? Oui. Avant que j'ai décidé de venir en France, quand je sortais de Portugal, j'avais un minimum de 3 concerts par mois. Mhm. Et après, quand ça descendait un peu quand j'arrivais ici, j'ai déjà fait des concerts ici, comme je t'avais dit. Le plus gros, c'était à Porto Combo pour 15 000 personnes. C'est beau. Bravo. Et- C'est C'est 77, presque hein. Bercy, hein. oui, C'est beau. exactement. Ouais. Il y a beaucoup de Portugais là-bas. C'était comme à la maison. C'était parfait. Et surtout parce que mon morceau, Filha de Migrante, c'est un morceau qui parle de la migration portugaise. Et c'est l'histoire de ma femme aussi. Et voilà, quand je parle, c'est une musique qui touche à beaucoup de monde et que beaucoup de monde se peut identifier. Surtout, comme je t'avais dit, c'est la plus grande concentration de portugais, si je ne me trompe pas, ici, même en France, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'était génial. Bah, c'est top. Et alors, je me permets de te poser une question. Tu as fait des clips, oui, je suppose. Oui, dans ces moments, dans ma chaîne, j'ai presque 100 clips. D'accord. Oui. Sur YouTube, hein? Oui, 100 sur clips? YouTube, oui. Ah ouais, 5. t'as bossé. Non, 5. 5 ou 100? Non, 100, si je me trompe pas. 5 or 100? 100. Ok. 100. Si je me trompe pas, mais avec, je considère des featuring et tout ça. Bravo. Pour les autres, il y a plein de trucs qui a déjà sauté. Donc il y a des morceaux qui ne sont pas les tiens, mais sur lesquels t'es. Featuring. Et ok, ouais. Featuring. C'est Et bien. pour les autres aussi, même dès que j'ai arrivé ici, j'ai déjà clippé beaucoup de monde. Plus connu peut-être, c'était un artiste que c'est pas son morceau à lui, mais c'était par exemple Demon One. Ok. Il a fait un morceau avec un autre artiste. Laissez-moi voir. Plusieurs portugais. Juste pour dans ma région, il y a un petit que j'aime bien travailler avec, qui s'appelle Cipri. Et j'ai déjà clippé 3-4 fois ici maintenant. Tout que ça se passe, tout le monde qui demande mes services, je suis là. C'est plus corporate, clip, même de cérémonie, même mariage si c'est nécessaire. Ryan, Rien.
La vie de Rien. ma mère, c'est incroyable. 3-0. Après, on va dire, je parle, mais t'as vu? Elle m'inspire. Ça va, je lui en veux J'ai pas. une je lui en veux inspi pas. de fou furieux. Ça peut rien dire. Non, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Sur mon émission, s'il t'avait dit, c'est grave. Non, c'est cool, c'est cool. grave. Je te laisse travailler. Bon, merci. C'est pas grave, t'es pas la seule. Rien, je reviens à toi. Ouais. J'ai failli dire rien. Je reviens à toi. Du coup, Oui. t'as fait combien de clips? J'ai fait. En fait, c'est compliqué parce que en vrai de vrai, j'en ai fait qu'un seul officiellement que j'ai retiré au moment où j'ai retiré beaucoup d'autres choses, dont mon projet de 2016. Pourquoi tu l'as retiré? Bah parce que comme je t'ai dit, je voulais tourner une page. D'accord. Je voulais tourner une page et véhiculer autre chose par ma musique et l'image que je renvoyais. Mhm. C'est pour ça que je l'ai retiré. Et il y a un autre clip. C'est un freestyle d'1 minute sur la chaîne de mon gars Fox, qui date beaucoup. C'était l'époque où, en fait, c'est un réalisateur Fox et à une époque, il a fait une série de freestyle. Il a invité beaucoup de gens qu'il connaissait à faire un morceau et enfin un morceau d'1 minute. Et ensuite, lui, il tournait le clip et il le publiait sur sa chaîne. C'est ce qui s'est passé avec moi. D'ailleurs, ça m'a bien aidé parce que il est quand même assez coté. Fox et c'est tout. Après le reste c'est des visuels qu'on peut trouver sur Instagram et encore j'en ai aussi retiré pas mal mais ouais il y a de grandes choses qui arrivent en tout cas visuellement parlant. Est-ce que tu as d'autres projets en dehors de la musique? Pas nécessairement, non pas forcément. Pas forcément. J'écris beaucoup. Après où est-ce que ça va me mener je peux pas le dire. Je sais pas encore, mais j'écris beaucoup. C'est tout. J'aime beaucoup écrire. C'est bien. Et toi, Nocivo, Exactement. est-ce que Pour tu as moi, d'autres projets? non, pour continuer ce qu'il est en train de dire, pour moi, c'est trop importante la plume. Je vois je viens habitué d'entendre que c'est trop technique. C'est pas juste la dernière mot qui rime. Exactement. Toutes les syllabes, multisyllabes, le sens, métaphore, pour moi, c'est ça hyper important. Ça va enrichir la musique, tous les textes, tout ça, etc. C'est bien. Bravo, les gars. Voilà. Et à chaque fois que déjà, j'ai l'impression d'avoir une prof qui m'engueule parce que je suis en train de parler au fond de la classe. Oui. Voilà. Bonjour. On revient à toi. Voilà, toi qui prends beaucoup de place. Mais arrête de dire que je prends beaucoup de place. Déjà, on m'a mis dans un coin. Il n'y a pas le choix. Il n'y a Voilà. pas le choix. Tu fais tellement rire tout le monde. On est obligé de te mettre dans un coin. Si je peux me permettre, c'est moi qui suis dans un coin là. Toi, ça va. Déjà, rien que les gabarits, on nous a dit, vous deux, vous pouvez pas vous asseoir à côté. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'en dehors de ton spectacle, et là je te parle sérieusement comme l'animatrice qui anime cette émission, Très bien. Bravo. avec le bug, est-ce que tu as d'autres projets? Ouais, il y en a toujours. Il y a d'autres projets. Après, on m'en propose pas mal. On me propose de monter mon émission en mode podcast un petit peu. Tu vois, c'est un petit peu la mode en ce moment. Ça prend du temps. Faut trouver aussi un thème assez sympa pour que ça plaise. Le spectacle me prend beaucoup de temps et j'ai tourné là dans une série qui est en train de se monter actuellement, qui va s'appeler 100%. J'ai tourné dedans? T'as tourné dans la série 100%? Ah ouais? Ouais. On s'est pas vu. Non, c'est pas On vrai. était peut-être pas sur les mêmes dates, Bon, sur les j'ai mêmes dates de tourné dedans, tournage. je devais faire 2 jours, au final j'ai fait 15 jours parce que vas-y, j'étais fatiguée. Voilà, J'avais 2 star. tournages. Oh la star. Attends. Et moi c'est Non, un mais jour, je suis- pas deux. Oh la star là là. Je suis en école de cinéma, en école de mode. Bravo. Je suis débordée. Donc du coup tu connais bien, c'est Manu qui t'a appelé, Manuel. Je sais même plus. Tu sais pas. T'es Ouais. arrivé, t'as vu. Bah, j'en ai fait d'autres entre temps. T'es arrivé, t'as vu une caméra, tu t'es mis. T'es un gamin. T'as parlé, t'avais un micro dedans ou juste tu passais derrière une voiture? Non, moi j'ai. Arrête, c'est pas gentil ça. Non mais je sais pas, t'as dit je sais pas qui m'a appelé. Excuse-moi. Non, en fait, j'ai Il y a un chef de postulé. casting, il y a un producteur, un réalisateur. Laisse-moi t'expliquer Ok, quand même. d'accord. s'il te plaît, Vas-y, laisse-moi, merci. vas-y. Donc, j'avais 2 jours de tournage, 3 jours. Mhm. D'accord? Moi, si tu veux, je suis des cours à côté. Cours de mode, cours de cinéma et j'ai fait une formation en réalisation début de l'été. D'accord. Bravo. Donc, il y a eu le tournage qui tombait en même temps de tout ça. Ouais. Donc j'ai dit, à la base, ouais, je voulais venir les 3 jours. Après, j'ai dit, oh non, ça va faire trop l'émission, le ci, le ça, le machin. J'ai dit, à un moment donné, il faut du temps.
pour moi, c'est normal. J'ai fait un jour de tournage et moi, c'était le combat de boxe dans un garage. C'était l'une des scènes finales. C'était Ouais, la c'est scène ça. finale dans Ouais. le Et gars. t'étais Bah, là, j'étais toi, là. sur cette scène? Bah ouais, il y avait Jérôme Le Je Banner, il y t'ai avait pas tout vu. le monde. T'inquiète Et pas. attends, comment tu l'as pas vu, lui, avec sa grande taille, là? Ah ouais, les gars. Non, mais et moi, quand je pars à un tournage, je regarde pas Non, les mais- gens. Hein. C'est mon truc. Non, non, mais voilà, c'était donc on va pas non plus donner la fin l'issue Mhm. de la série. Il y a 8 épisodes, 9 je crois, il me semble d'ailleurs. Il y a 9 épisodes. Et donc ils sont en train de travailler sur l'étalonnage, je crois qui est fini le montage. Et ensuite ils parlent avec leur partenaire de diffuseur. Donc on va avoir de diffusion. Donc ils sont en train de parler avec un diffuseur voilà, pour mettre la phrase dans l'ordre. Et on va voir ce que ça va donner. Moi je joue le rôle du gérant, l'un des meilleurs amis Du petit jeune, là? non, Non. de l'acteur principal, Arthur. Je sais Arthur plus. qui va jouer dedans. Voilà, qui joue lui beaucoup sur des séries Netflix et compagnie. Il y a un très très beau casting. Vraiment, c'est une belle aventure. Ok. J'étais très content de participer à ce projet. On espère, enfin en tous les cas, l'équipe espère en signer une deuxième et une troisième saison ensuite. Donc on va voir. Donc c'est le producteur 100%, t'as dit? ouais, Ça va c'est sortir le où? producteur, c'est le Mais elle est producteur. pas déjà sortie, non? Non, en fait, Non c'est le producteur qui produisait Hors Noir, tu vois. Donc Ok. Ça s'appelle donc, 100%, c'est ça? ça va s'appeler 100%, 100%, mais avec du sang, le Blood. Et Non, parce que j'ai un pote qui c'est acteur et je crois qu'il m'a parlé de quelque chose, mais c'est pas ouais. 100%. Mais, et donc du coup, ça va me changer aussi de toute cette image que j'avais déjà par rapport au Mystère de l'amour où j'ai joué un bandit, mais t'es mal bandit. Le bandit en carton. T'es mal bandit. Faut venir sur scène. Hein, venez, je vais vous expliquer comment j'ai vécu le truc. Venez, venez. Et là, non, là, c'est un peu plus sérieux. Donc voilà, donc je joue le rôle du gérant. Je suis très content. Donc, je fais 3 épisodes dedans sur 8 ou 9. Impeccable. C'est cool. D'accord. Bah, c'est très bien. Je suis arrivé en last minute, moi. Non, mais vraiment, pour de vrai, en plus, je suis arrivé en last minute. Comme tu le disais tout à l'heure, parfois on est étiqueté. C'est ce que je raconte aussi dans mon spectacle. Quand on est issu de la banlieue, qu'on fait de la télé-réalité, qu'on a joué dans les Mystères de l'amour pour une production genre AB1 production, AB production ou JLA production, on est souvent mis dans des registres. C'est très compliqué de casser les codes et d'enlever ces étiquettes. Moi, je m'en bats les couilles en fait. Moi, je mets toutes les étiquettes et puis je continue à avancer. Et donc le mec m'a dit vas-y, viens jouer et tout. À la Joe Star, un peu, non? Et les chambés. Joe Star, sont les précurseurs. Hmm. Les précurseurs Moi, ce du que tu rap. dis, je m'en... Bim, je ouais. m'en balais. Bim. Ouais, tout. Non, on n'est pas censuré ici. On est sur, on s'adresse Quand à. même, t'es dans une émission. Ouais, mais non, mais on parle vrai. Oui, Sinon, c'est on parle vrai, mais on pas. parle pas vulgairement, sinon on parle pas. Bah attends, ça On fait parle. partie du jargon. Je suis sûr que je m'en bats les couilles. C'est dans le petit Robert. Bon, Voilà. sinon, Oui. en dehors de tout ça, tu C'est passes déjà à un pas autre mal. invité? Ouais, C'est déjà pas mal. parce que t'as dit beaucoup de gros mots. Nocivo. Il y avait pas de question. Hein, juste, elle voulait te faire passer ce message et c'est tout. Très posément, très Voilà. posément. Elle va se calmer, l'approviseur. Avec aisance. Pardon. Voilà. Puis en plus, elle me tourne le dos. Ouais, grave. On est en embrouille, d'un coup. Comme ça. On est en embrouille, la vérité. Elle bouge. Non. Ça y est, Bon. ça y est, elle bouge. Non, Ok, non, très bien. Bon, Nocivo. Est-ce qu'en dehors de la musique, parce que j'ai posé la question à Ryan tout à l'heure, Rien. Ah, la tête de ma mère, après. Tu vois, après, Riem, Nocivo, Nocivo, pardon. Ok. Est-ce que après, en dehors de la musique, tu as des projets cinématographiques? Franchement, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. J'ai déjà pensé plusieurs fois à ça, mais moi, c'est plus les arts martiaux. D'accord. Moi, je fais MMA et Krav Maga. Krav Maga, MMA. c'est bien. Ah ouais. Mais j'ai arrêté ça plusieurs temps, mais maintenant j'ai retourné. Voilà. Ok. J'étais Ouais. champion régional de Muay Thai au Portugal 10 kilos avant. Et voilà, et c'est ça. Ah ouais. Ah, c'est cool. Bravo, faut pas le chauffer. Ouais. hein. Ouais, grave. Je voulais faire des vannes sur les Portugais, t'as vu? Mais garde-les pourtant. Hein. Ah ouais. C'est mieux. Je voulais lui dire, par exemple, comment tu as construit ton album? Mais vas-y, il a fait du MMA, t'as eu tranquille. T'as fait pour tomber le mur. Et voilà, c'est ça. Mais à tort, j'aimerais bien essayer un jour, franchement, parce que je pense que je peux le faire. Ouais, ça tirait bien, je pense. J'aime bien et comme je t'avais dit, j'ai un pote à moi qui c'est bien proche, je connais ça fait 25 ans et il a joué dans la série Eureka, La Cage
Et après, Walking Dead. J'ai Ok. fait Ah ouais, dans la bravo. cage, moi. Charmé. Hein? J'avais postulé dans la cage. Ouais, ils t'ont je- proposé 3 jours, du coup flemme, tu voulais en faire C'est pas ça. Non, je crois que cette fois-ci. Non, honnêtement, cette fois-ci, j'ai pas été retenue, je crois. Ils ont envoyé un email pour mon club de MMA pour chercher Ok, des figurants. Ah bon? Bah, pense à moi. Et mon maître Psycho, il est dans la première saison. Ok. Ok. Bon, bah, si jamais il reste une place, pense à moi. Je t'envoie les mails direct. Rédaction et boum. Ryan. Rien. Non, Rien. alors, Rien. Non, là, je vais finir par croire que tu fais exprès. Non, je suis sûre que non, je demande pardon. Rien. C'est pas grave, ouais, rien, c'est ça. Rien. Voilà. T'es pas la seule, hein, t'inquiète pas. Est-ce que tu veux nous laisser ton réseau social ou ta chaîne YouTube éventuellement? Oui, Rien, R-I-Y-E-N-N, tiré du bas, Siel, S-I-Y-E-L. C'est un peu compliqué, mais c'est ce que j'ai choisi. Faudra vous y faire. Nocivo. Moi, c'est plus simple. MK Nocivo partout. MK Nocivo. Partout. MK Nocivo, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, X, Threads, partout. Ah ouais. Xavier. Xavier Delarue. Voilà. Xavier Delarue sur mes affiches, sur Insta, sur TikTok, partout, là où vous pouvez me trouver. Allez-y, hein, ChatGPT, partout, j'en sais rien. Allez-y. J'ai une question sérieuse. T'es affilié à Jean-Luc? Jean-Luc. Ouais, Delarue. Bah, regarde la ressemblance, c'est vraiment. Non, mais je me dis peut-être éloigné ou un truc. Non, Non, même non, pas. pas du tout, pas Ok. du tout. Après, c'est assez commun. Ouais. Ouais, il est décédé, mais C'est assez commun comme nom. non Delarue. Bah, Ouais. en fait, c'est le nom de ma mère, hein. Ok. C'est le nom de ma mère. Donc, mon père, lui, il s'appelait Louis. Tu vois, Ok. Donc non, le nom de ma mère, Delarue, non, rien à voir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous jure que c'est vrai, là, il y a une semaine, j'étais invité à un anniversaire d'un petit de 2 ans. Donc il y avait des gens, il y avait des parents, tout ça. Et donc j'ai rencontré les parents d'un pote et la mère vient me voir, me dit mais vous faites quoi dans la vie? Donc je raconte un peu ma life et je lui dis bah mon nom c'est on vous trouve où votre spectacle? Je dis bah c'est Xavier Delarue, vous regardez, vous prenez vos places si vous venez venir me voir. Et je lui dis bah Delarue comme Jean-Luc. Mathéma m'a fait je lui dis bah quoi? Ma mère est blanche, hein, ça va être... Voilà. Elle y a pas cru en tout cas. Elle a pas cru. On a pris pour un mytho. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie à tous d'être venus. Merci. Merci à toi pour Merci, l'invitation. merci Rianne. Elle disait Ryan, hein. Ryan. Rien. C'est ça. Je maîtrise un peu là, ça y est. Merci à toi, Nocivo. Merci à toi pour Merci l'invitation. à toi, Xavier, t'as fait rire tout le monde, hein. Charmé. Du coup, rendez-vous à nos gens plage juste après. Non, bah, quelle idée de faire une émission en pareil haut. Franchement, c'est incroyable. Merci. Je me retiens. Est-ce que tu veux enlever ta casquette? Oui, bah, pas de Oui. problème. On peut enlever Voilà. la casquette. T'inquiète pas, il y a Voilà. pas de calebasse. T'inquiète pas. T'inquiète Il pas. fallait, hein. T'inquiète pas. Voilà. C'était Julie sur Art Top TV.